Ces militants pédalent d'un bon train vers le tribunal de Lorient. Ah bah l'agro-industrie, ah bah. Hervé a été mis en examen il y a maintenant près de 3 ans. Aujourd'hui, il voudrait que la justice change de braquet. On sait que la justice peut être lente, mais elle peut aussi être rapide des fois. Donc à partir de ce moment-là, on lui demande d'être rapide, parce que nous, on est pressés. On est pressés, effectivement, d'avoir cette date-là, de faire le procès de l'agro-industrie. Notre procès sera celui de l'agro-industrie, et nous, on sera relaxés, parce qu'on est légitime à faire ce qu'on a fait. Le 19 mars 2022, à Saint-Géran, plusieurs dizaines de militants ont bloqué ce train et ont déversé environ 150 tonnes de céréales destinées à l'alimentation animale pour des élevages industriels. Ces 12 militants du collectif Bretagne contre les fermes-usines ont été mis en examen après s'être dénoncés eux-mêmes pour la plupart. Dans l'attente de leur procès, ils sont toujours placés sous contrôle judiciaire. On ne peut plus parler avec certaines personnes, on ne peut plus voir certaines personnes, on n'a plus le droit de quitter le territoire aujourd'hui. Ces contrôles judiciaires, ça commence à peser dans nos vies. En fait, c'est assez difficile à vivre. Le collectif veut faire de ce procès une tribune pour dénoncer le modèle de l'agro-industrie. Face à eux, 12 parties civiles se sont constituées, 2 grands groupes de l'agroalimentaire, des coopératives, mais aussi le syndicat de la FNSEA. Ce qu'on espère à travers ce procès, en fait, c'est d'avoir une reconnaissance de l'état de nécessité lié en fait, à l'état environnemental dans lequel on est. Et pour nous, c'est la justice qui doit se prononcer par rapport à ça, et donc c'est vraiment ce qu'on vient chercher. Les militants espèrent un procès cette année, une demande inscrite dans ce courrier symbolique qu'ils ont adressé à la présidente du tribunal judiciaire de Lorient.